Bonjour à tous, on vous l'avait promis la semaine dernière, nous voici aujourd'hui sur le plus beau balcon de Cannes. Nous sommes place de la Castre, au pied de l'église du Suquet. Pour ce nouveau numéro de Rivera Drive, j'espère que vous êtes bien installés dans votre siège, ceinture bouclée, rétro-réglée. C'est parti pour un tour d'horizon de l'actualité automobile sur la Côte d'Azur. Au sommaire, je vous emmène sur les routes de montagne de l'arrière-pays pour un comparatif entre la Toyota Yaris hybride et la Nissan Leaf 100% électrique. Vous le verrez, ces voitures complètement conçues pour la ville réservent bien des surprises sur un tracé exigeant et montagneux sur les routes du col de Vence. Mais avant cela, partons à la rencontre d'un véritable passionné d'automobile. Jean-Luc Tran nous reçoit dans son garage au milieu des Triumph, des Jaguars et autres Austin. Mécanicien de formation et chef d'entreprise aujourd'hui, Jean-Luc nous raconte son histoire et nous emmène sur les routes au volant de sa Type E. Entre bruit de moteur, mécanique de précision, travail d'horloger et belles anglaises, un sujet de Pierre Olivier, Joséphine Aracil-Léger, Anaïk Chalot et Lynn Gomez. Dans notre travail, le problème, c'est qu'on a quand même, nous, une clientèle assez importante. Et souvent, on est obligé de faire rouler les véhicules des clients. Les clients sont absents, ou par exemple, quand on finit un véhicule, il faut savoir qu'avant de le livrer, quand on fait une restauration complète, on va minimum faire 200-300 km avec le véhicule, avant de le livrer. L'un des gros avantages de ce métier, c'est qu'on se fait plaisir en essayant des véhicules de collection, qui seront certainement jamais accessibles pour nous. Je fais ça depuis 40 ans. C'est vrai que la mécanique qui paraissait classique à l'époque devient de la mécanique un peu spécialisée aujourd'hui. Bon, ce qui nous a amené à ça, c'est pouvoir garder le même niveau de travail, c'est-à-dire pouvoir continuer à réparer des voitures, à démonter des pièces, à refaire des pièces, à régler des voitures, je dirais presque à l'oreille. Bon, ce qui est agréable, c'est qu'on peut encore le faire sur ces voitures. Le chemin, ça a été d'avoir mécanique et électricité dans une concession classique pendant une quinzaine d'années. Par la suite, dans cette même concession, de la préparation de voitures de rallye. Donc c'est surtout le rallye, la préparation des voitures qui nous a amené à aller un peu plus loin sur les véhicules et qui nous a amené effectivement par la suite, pour faire exactement à peu près le même travail, sur quelques voitures anciennes au départ. Le but au départ, c'était de faire quelque chose de différent en les rendant, je dirais, accessibles et surtout roulantes. Parce qu'il faut savoir, quand on a une voiture qui a 50 ans, 60 ans, quand on l'essaye, on peut être surpris aujourd'hui parce que bon, c'est vrai que tout est différent, quoi. Le freinage, la suspension, enfin, tous les systèmes techniques sont vraiment différents. Nous, on était une équipe, on voulait essayer de rendre des véhicules faciles à conduire, accessibles. Dès le départ, il y a un contact qui est très particulier avec les futurs acquéreurs ou les possesseurs de voitures. Et le contact clientèle est vraiment plus qu'agréable. Donc il y a des liens qui se font, qui sont très particuliers. Et c'est vrai qu'on arrive à proposer pratiquement des voitures sur mesure. C'est-à-dire que là, on peut proposer des options à certains clients suivant ce qu'ils veulent faire. Si vous voulez faire de la route, du sport. Donc la première chose, c'est vraiment ce côté passion qu'on partage avec un client. C'est des voitures à l'usine qui étaient faites à la pièce, qui étaient faites à l'unité. Et c'est vrai que les artisans, par exemple comme chez Aston, signaient même les voitures qui finissaient. Je dirais que la plus grosse récompense quand un client a utilisé son véhicule et qu'il fait un gros périple et qu'on reçoit une lettre ou une carte pour nous remercier parce qu'il a passé un séjour fabuleux. Voilà, pour nous c'est un gros remerciement et c'est ce qui nous fait plaisir dans notre métier. Si, comme nous, Jean-Luc a réveillé en vous des envies d'anciennes voitures, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur son showroom. Vous trouverez les informations nécessaires sur le site de l'émission. Maintenant, place à notre essai comparatif. Cette semaine, j'ai délaissé mes habituelles voitures de sport pour pousser au maximum les voitures qui font l'actualité, à savoir les hybrides et les électriques. Alors que la France débat actuellement sur l'avenir du diesel, la rédaction de Rivera Drive mise sur les voitures non polluantes. Le marché est en pleine expansion, les fabricants présentent au moins un nouveau modèle par an, les municipalités et sociétés d'autoroutes s'équipent de bornes de rechargement, bref, la révolution verte est en marche. Alors quoi de plus logique de tester la nouvelle Toyota Yaris hybride, association réunie d'un moteur électrique et d'un moteur thermique, face à la Nissan Leaf, le tout nouveau modèle 100% électrique de la marque japonaise du groupe Renault. Et pour parfaire cet essai, l'équipe de Rivera Drive a choisi de s'aventurer sur les routes sinueuses. Les deux citadines s'en sortent plutôt bien. Je vous laisse regarder ça avec ce sujet de Joséphine Aracil-Léger, Anaïk Chalot et Lynn Gomez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau comparatif de Rivera Drive. Au programme aujourd'hui, ce sont la Toyota Yaris hybride et la Nissan Leaf 100% électrique que nous essayons, et pas sur n'importe quel terrain puisque je vous emmène sur les routes du col de Vence. Allons voir ce qu'elle donne sur les routes de montagne. On commence avec l'hybride. Alors pour l'instant je démarre en électrique, tout roule, c'est très agréable, c'est silencieux. De toute façon je reste tout le temps en électrique si je ne dépasse pas les 50 km/h. Donc là vu qu'on est en montagne, je vais quand même accélérer pour voir ce que ça donne. On teste ensemble. Là je suis passée en essence, du coup on sent bien que le système est vraiment fait et adapté pour passer d'un moteur à l'autre, de passer justement de l'électrique à l'essence. Ça fait un peu de bruit, effectivement. Je pense que vous l'entendez. Après, ça force pas beaucoup. Et j'accélère. On sent bien que ça embraye bien. Le virage est serré. Alors, vous voyez, la répartition des masses est plutôt bonne. On sent bien la charge à l'avant, ce qui fait qu'il y a une bonne tenue de route. C'est assez souple. La boîte de vitesse est bien conçue quand même pour la route. Même si ça reste une petite citadine faite pour la ville à la patte. De retour de l'essai de la Toyota Yaris hybride, allons voir maintenant ce que donne la Nissan Leaf 100% électrique. C'est parti pour l'essai de la Nissan 100% électrique. On commence avec un virage sec pour tester le rayon de braquage. Le rayon de braquage est un peu court. Ça peut être bien en ville pour faire des manœuvres, mais sur les routes de montagne, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors, je vais tester la relance. Très agréable. La relance est très bonne, ça accélère très bien. Il y a une bonne tenue de route. C'est tout en silence. Quand j'accélère, pendant les virages, pas de son, complètement silencieux. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose, mais moi j'entends rien du tout. Très très agréable. Alors là, j'enlève mon pied de l'accélérateur. On sent bien que contrairement aux essences, c'est pas moi qui freine, elle freine toute seule. Elle est très agréable à conduire. On sent bien que le châssis a été retravaillé pour la version européenne. Du coup, il y a des nouveaux systèmes de freinage et d'amortisseur. Même avec une conduite un peu nerveuse, on sent bien qu'elle tient la route, très très bien équilibrée étant donné que la charge, elle est au milieu. Et voilà pour le test. La Leaf a connu en 2013 un restylage plus technique qu'esthétique. La nouvelle Nissan gagne en autonomie en passant de 175 à 199 km grâce à quelques optimisations techniques et à une baisse de poids. Elle se recharge 2 fois plus vite à raison de 30 minutes sur une borne et une nuit sur secteur avec un chargement et un ondulateur passé de l'arrière à l'avant, ce qui libère de la place dans le coffre. Avec son look futuriste, la nouvelle Nissan Leaf et ses 109 chevaux devient plus spacieuse, mais reste une entrée de gamme accessible à partir de 18 000 €. Le look de la Yaris hybride est l'un des plus excentriques du marché, notamment grâce à la calandre en X, un look sport avec le logo bleu des hybrides, une véritable volonté pour Toyota qui ne voulait plus faire de modèle passe-partout. Les batteries électriques sont logées sous la banquette, on ne perd donc pas de place ni dans l'habitacle ni dans le coffre. Avec une autonomie de 3 km en électrique avant de passer en essence, la Yaris hybride consomme 4 litres au 100. Elle est fabriquée en France, mais elle reste cependant une entrée de gamme à partir de 18 000 €, elle aussi.
N'hésitez pas à retrouver cet essai sur le site de l'émission en espérant qu'il vous ait plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau comparatif. D'ici là, bonne route! C'est donc sur ces belles images que nous arrivons déjà au terme de notre émission. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte d'un spécialiste du covering automobile, ces corassiers d'un tout nouveau genre qui peuvent relooker votre voiture selon vos idées et les désirs les plus fous. De la voiture Panther à l'application de stickers les plus extravagants les uns que les autres, en passant par la moumoute rose sur le volant, un métier en plein boom. Notre comparatif, quant à lui, vous emmènera sur la Corniche d'Or, entre Rocher Rouge et Mer Azur, avec encore une fois des voitures de rêve à vous faire découvrir. Avant de vous quitter, l'ensemble de la rédaction de Rivera Drive adresse ses pensées à Jules Bianchi et à sa famille, nous ne l'oublions pas. Quant à nous, on se retrouve même heure la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne route et soyez prudents.